Chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans votre grande émission, bien sûr. Passage oblige, vous oblige aujourd'hui, très chers tous, de suivre une grande dame qui va nous parler du leadership féminin, cette fois-là avec ainsi des défis à relever de ce côté-là. Mais nous allons essayer d'en savoir plus sur ce que c'est que le leadership et nous allons également découvrir ce qu'il faudra pour dénicher un vrai leader. Alors, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau de Passage oblige pour la première fois, bien sûr, la sœur Sahel Obotela. Bonjour et bienvenue ici. Bonjour Cédric, merci beaucoup. Merci pour l'accueil et l'invitation. Ouais, vous êtes, vous avez beaucoup de casquettes. Je vais commencer par quoi? Ingénieur civil en quoi? En chimie industrielle, voilà, de l'université de Lubumbashi. Oui. Vous êtes chantre de l'Éternel. Vous pouvez commencer par là, bien sûr, parce que c'est par cette casquette. On m'a plus connue. Exactement. Donc, je suis chantre, je fais ma carrière et je sers aussi à l'église. Voilà. Vous faites également de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, de la motivation. Je suis aussi femme leader. Voilà. Aussi conductrice des cultes. Conductrice des cultes, voilà. Beaucoup de choses. Hein? Alors, vous-même, vous êtes fille de pasteur. Le pasteur aussi. Dont le leadership a impacté également la vie. Oui, effectivement. Je peux dire que mon père a été un premier modèle pour moi dans le ministère. Il m'a engendré, bien que le Seigneur a permis que sur mon chemin, que j'ai beaucoup de gens qui... Beaucoup de coachs. Beaucoup de coachs, ouais, des gens qui m'ont encadré et qui continuent à m'encadrer. Donc, mais mon père a été mon premier mentor. Voilà, que je le salue premier mentor, pasteur Obotela Lingoulé. Voilà, que nous saluons également partout où il est peut-être en train de nous suivre. Ouais, je salue papa, je salue aussi maman qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ah oui, joyeux anniversaire à maman et toutes les bonnes choses à vous, surtout beaucoup de bisous. Voilà. Alors, vous êtes visionnaire du groupe. Ouais, de la plateforme musicale Show Gospel. Show Gospel. Voilà. Ouais. Parlez-nous un peu brièvement de ça. Voilà, j'ai eu l'inspiration ou le fardeau en 2016, c'était en février 2016. Alors quand j'ai eu ce fardeau, à l'époque, j'évoluais sous le leadership du prophète Axel Mwamba dans la musique. Ah oui. Et puis j'ai parlé à quelques aînés de cette forte conviction qui était tombée dans mon cœur. Et puis le Seigneur en a confirmé aussi par beaucoup de gens. Donc j'avais reçu la vision, mais je recevais aussi beaucoup de gens qui me confirmaient en fait cette vision, cette chose que j'avais reçue de la part du Seigneur. Alors ce qu'on a commencé, c'est vrai que Show Gospel, on n'est pas seulement dans les activités des concerts, des célébrations, dont la vision est tellement large. Alors ce qu'on a fait, on a commencé par lancer la plateforme en 2016, le 14 septembre 2016, par une grande célébration. Et puis on a fait des célébrations et puis voilà, on continue jusqu'à aujourd'hui. Alors ça fait de vous une véritable leader? Oui, parce que déjà, il y a des choses qui se sont passées autour de moi qui rencontrent le leadership. Donc, une personne mieux indiquée de nous parler leadership aujourd'hui dans cette émission? Bon, je ne peux pas dire que je suis la mieux indiquée. Bon, je dis que je peux partager mon expérience. Exactement. Voilà. Mon expérience. Alors, nous allons y aller par des exemples, mais aussi par des principes, bien sûr. Alors, qui est-ce qu'on peut appeler leader? Bon, déjà, un leader, c'est une personne qui applique le leadership. Voilà, je préfère encore parler d'abord du leadership et puis parler d'un leader. En fait, le leadership, c'est la capacité de diriger, la capacité qu'a un individu de diriger, de conduire les gens tout en les influençant. Pourquoi j'ajoute le côté influence? Parce que tu peux diriger les gens, mais tu ne les influences pas là, tu n'es pas un leader. Même dans le mal.
Non, l'objectif d'un leader, en fait, ce sont des objectifs positifs. Positif, bien sûr, Effectivement, c'est exactement. vraiment de manière positive. Mhm, Bien que le leadership est vaste, on le rencontre dans beaucoup de domaines de la vie. mhm. Alors, comme je le disais, c'est la capacité de diriger tout en les influençant pour atteindre un objectif bien précis. C'est un objectif qu'on peut se donner dans la musique, dans la Dans le sport, politique, dans dans la le politique. sport et tout. Voilà, c'est ça. Mhm. Alors, un leader, je vais le dire de manière pratique pour que même s'il y a un élève qui me suit, Qu'il ait qu'il comprenne l'idée, un leader c'est exactement. quoi. Un leader, c'est toute personne qui exerce le leadership, mais qui doit être conscient qu'il est suivi. Pourquoi Ah je oui. dis qu'il est suivi? Parce qu'il y a des gens qui dirigent, qui avancent, mais qui ne sont pas suivis. Et je me rappelle même, j'ai lu quelque part, je crois que c'est John Maxwell, parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu. Hein. C'est parmi les pionniers du leadership dans le monde, je crois, on le connaît très bien. Alors il a dit, si tu marches et que pour te rendre compte que tu es leader, marche et regarde qui est derrière toi. Si tu te rends compte qu'il n'y a personne derrière toi, donc tu fais juste une simple marche, c'est pas un leadership. Ah Donc oui. tu dois te rendre compte qu'il y a des gens qui te suivent. Même s'il y a juste une seule personne, tu es déjà un leader. Donc un leader, c'est une personne qui peut influencer une ou deux ou trois personnes et tout. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, il y avait une théorie que j'avais apprise, c'est que même la personne la plus introvertie du monde a la capacité d'influencer. Donc Comment on ça? influence toujours. Vous voyez, les personnes introverties, ce sont des personnes qui ne s'ouvrent pas facilement, qui ne sont pas expressives, qui parlent peu, qui sont très réservées. Mais il y a des théoriciens dans le leadership qui ont dit que même les personnes introverties ont la capacité d'influencer. Donc on peut être leader, mais introverti. Oui, parce que tu influences, tu peux influencer même par ton attitude. Je dis, ben, tu peux être là, tu es une personne introvertie, tu travailles dans une entreprise, mais les personnes qui sont autour de toi ont toujours observé quelque chose de particulier, et tu les influences. Voilà. Donc, on ne peut pas séparer leader ou leadership de l'influence. Non, on ne peut pas. On doit toujours... oui, les deux mondes doivent toujours être ensemble, en fait. Et est-ce qu'il y a une... Et suiveur, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a une démarcation entre leadership, management, coaching, mentoring? Bon, ok, Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas se retrouver. Il y a tant de coachs, ils sont leaders, il y a tant de managers ils sont leaders et tout ça. C'est un peu comme... Il y a un peu de méli-mélo et tout. Voilà déjà que ce sont des mots, leader, coach, mentor, manager, qui tournent parfois même, comme je peux dire, dans un même milieu, dans un même domaine, on peut trouver tous ces mots ici. Mais tout ce que je sais par rapport au coach, souvent des coachs de vie, parce que ces derniers temps, on est trop influencé par faire des coachs de vie sur les réseaux sociaux et tout. Les coachs de vie, ce sont des personnes qui s'appuient trop sur le développement personnel. Donc, ce sont des personnes qui sont passées d'abord par beaucoup de choses. Parce qu'un coach, des coachs de vie, je parle encore plus d'un coach de vie, c'est que il a eu une expérience dans un domaine précis. Alors, peut-être c'était aussi une personne qui ne s'était pas encore développée, qui a pris le temps de travailler sur soi, de faire ce qu'on dit le développement personnel et qui aimerait bien le transmettre aux autres, et tout, dans un domaine précis et tout. Alors, un mentor, c'est parfois aussi un coach, mais un mentor, c'est toujours une personne qui est nécessairement passée d'abord par ce que nous avons connu, par ce à quoi nous sommes aussi appelés. Je prends des exemples pratiques. Le pasteur Johnny Aaron, c'est un mentor pour moi dans la musique parce qu'il le fait aussi. Mais je peux avoir des coachs dans la musique qui viennent juste me dire, en fait, pour atteindre tel objectif, fais telle chose. Mais ce n'est pas nécessairement des personnes qui vont vivre la même chose que je suis en train de vivre. Mais un mentor, il est du domaine. Il est vraiment du domaine et c'est quelqu'un qui est passé aussi peut-être par des choses que nous vivons et qui maîtrise mieux le domaine. Mais il y a parfois des coachs. Le coach, vous voyez, il y a des gens qui ont été coachs mais qui n'ont pas été nécessairement sur le terrain, mais qui connaissent quand même la matière à te donner
pour faire telle chose, il faut que tu prennes A, B, C et que tu obtiennes pour moi Z. Donc, alors je suis au niveau de leader et de manager. Un manager, c'est pas forcément un leader, je vais m'expliquer. Mais un manager, d'abord, c'est une position qu'on te donne par rapport à des responsabilités. Ouais, tu peux être manager d'un projet, manager dans une entreprise. Quelqu'un qui organise bien les choses. Oui, c'est la gestion. Voilà. Ouais, c'est un gestionnaire. Alors, tu peux être un bon gestionnaire, mais tu manques. Oui, mais pas nécessairement un bon leader. Voilà. Ouais, tu manques un leadership en toi. Alors, souvent, on nous dit que les managers ont souvent besoin d'un bon leadership pour atteindre leur objectif. Ouais. Voilà. Alors, vous voyez, un manager, c'est un chef. Un manager, je prends un exemple dans une entreprise, c'est que quand il y a un pot cassé, il va te faire payer parce que c'est l'entreprise et puis il y a des objectifs à atteindre. Si tu ne les as pas atteints, on peut même te chasser. Et dans le leadership, parfois, c'est la compréhension, le pardon et tout. Un manager, lui, il se protège. Oui. Voilà. Il se protège. Oui, il se protège. Mais quand tu es leader, à la place où tu devais condamner une personne, tu peux comprendre. Comme Jésus. Comme Jésus. Exactement, très chers téléspectateurs. Vous qui venez de nous prendre diffusion en cours, sachez-le, vous êtes en train de suivre Le Passage oblige, une émission très emballante avec la sœur Sahel Obotela qui nous parle leadership ici même, voilà. Et c'est une brèche qu'on ouvre déjà pour le leadership féminin. Et je pense que on va transposer juste les mêmes définitions pour définir le leadership féminin. Leadership féminin. Oui, en fait, le leadership féminin, c'est d'abord le leadership au sens neutre. Le leadership, comme je venais d'en parler précédemment. Mais le leadership féminin, c'est un leadership qui se fait avec les qualités féminines. C'est-à-dire, donc, c'est un leadership qui est attaché au pouvoir féminin. C'est comme Dieu nous a créés, nous les femmes. Nous avons des choses que les hommes n'ont pas. Exactement. Beaucoup de choses que les hommes n'ont pas. Naturellement. Oui, alors c'est un leadership qui est attaché aux qualités, aux valeurs féminines, qui est attaché à la femme et tout, à tout ce que Dieu a mis à la femme. Parlez un peu de ces valeurs féminines, quelques-unes. Je peux dire l'altruisme, par exemple. L'altruisme, la compassion, la bonté, l'intuition, voilà. la créativité. Donc il y a vraiment beaucoup de valeurs autour du leadership féminin. Voilà, très chers hommes, ne nous en voulez pas, on parle leadership féminin et ces défis dans cette émission. Alors, vous avez dit que ce leadership repose sur les valeurs féminines, notamment l'empathie, le vouloir d'améliorer chaque jour, de connaître. Le respect de ce qui est établi. Vous savez, nous les femmes, on est des bons gestionnaires. Vous savez ça. Vous savez, même quand vous allez dans le foyer, je pense que dans le foyer, il y a le leadership masculin. Bon, je ne suis pas encore mariée, mais je vois, je peux quand même dire quelque chose. Il y a le leadership masculin, il y a aussi le leadership féminin. Vous allez voir, il y a des choses que l'homme laisse automatiquement à la femme. Exactement. La gestion de l'argent, par exemple. La famille. La famille. Elle est gérée par la femme. Oui, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et voilà. Alors, c'est quoi l'avantage du leadership féminin? Bon, le leadership féminin, comme je le disais, le fait qu'il repose sur certaines valeurs qui ne se retrouvent pas chez les hommes. Parce que déjà, dans notre culture, nous sommes Congolais, nous sommes Africains, nous sommes dans un milieu où la femme n'est pas vraiment, le leadership féminin n'est pas vraiment développé. C'est maintenant qu'on commence à voir. Ça prend un peu de... Oui. Pourquoi? Parce que déjà, le premier avantage, c'est que moi, je trouve que ce leadership apporte un équilibre. Ouais. Parce que vous prenez une société où il n'y a que des hommes qui dirigent, il n'y a que des philosophies des hommes et tout ça, ça crée comme un déséquilibre. Alors, quand il y a aussi cet apport féminin, il y a un certain équilibre. Oui, l'avantage aussi avec le leadership féminin, c'est que parfois les résultats escomptés sont parfois atteints, souvent même atteints, je peux le dire, souvent. Pourquoi? Parce que les femmes, généralement, je parle des femmes responsables, parce que
quand vous leur donnez des responsabilités, elles y tiennent. Ah c'est oui. très rare de voir une femme qui a détourné de l'argent. C'est très rare de voir une femme qui a tué, Non, c'est vraiment rare en fait pour atteindre certains objectifs parce qu'elle veut diriger, parce qu'elle veut faire ceci. Non, sincèrement, je parle des bonnes femmes qui sont des bonnes leaders et tout, des bonnes leaders femmes. Je vous assure que lorsque on leur donne cet espace, on a des bons résultats, on obtient l'équilibre et puis on fait ce qu'on dit. Parce qu'avec la femme, c'est que si on a dit il faut faire A, B, C, Elle va faire ça correctement d'ailleurs. Oui, et puis la loyauté, vous voyez, les femmes sont loyales. Hein. Et ça, c'est une valeur que Dieu nous a donnée. Les femmes sont loyales. Même quand on lui a fait du mal, elle peut supporter. Elle a le cœur de pardonner. Oui, elle pardonne et tout. Donc, c'est l'avantage. C'est pourquoi j'encourage les gens qui créent aujourd'hui de l'espace pour les femmes. Donc, il faut vraiment en créer. Des femmes compétentes, il y en a. Dans la Et d'ailleurs, je vais paraphraser Madame Sahel Obotela que nous recevons sur ce plateau, que selon Time to Pitch, bien sûr, une étude a démontré que les entreprises pilotées par des femmes ont affiché un excédent brut d'exploitation de l'ordre de 8,4% en moyenne contre 6,4% seulement dans des sociétés gérées par les hommes. Ce qui veut dire que avec les sociétés dirigées par les femmes, il y a rentabilité plus que chez les hommes. Oui, et puis vous savez, les femmes s'appliquent. Hein. Sincèrement, les femmes s'appliquent. Remarquez même à l'école, les plus intelligentes, c'était les femmes. Dans les écoles mixtes. Ah oui, mais moi, j'ai pas été vraiment dans les écoles mixtes. J'ai étudié peut-être à l'école maternelle avec des hommes, puis première, deuxième, troisième primaire, je crois, ou quatrième. Mais après, j'étais dans une école féminine. Mais à l'université, c'est là que j'étais avec des hommes. Alors, il y a des termes qui sont liés au leadership actuellement. C'est beaucoup plus le monde anglophone qui est en train d'élever ce domaine du leadership. Malheureusement, en Afrique, on tarde encore à rejoindre ce milieu-là de leadership féminin. Et il y a des termes tels que les soft skills. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé en anglais. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ça, les soft skills? La petite connaissance que j'ai sur ces mots-là, c'est que les soft skills et les hard skills, par exemple. Bien sûr. Alors, les skills, c'est compétences, habileté et tout. On l'utilise en français, mais ça vient de l'anglais. Donc, ce sont des mots empruntés de l'anglais, comme vous l'avez dit. Alors, les soft et le hard. Je me rappelle même en informatique, je vois les gens qui ont software étudié et hardware, donc la partie matérielle et la partie immatérielle. Alors, il y a des compétences qui sont des compétences matérielles, si on peut le dire, physiques, qu'on peut prouver physiquement, techniques et tout, liées à la technologie et tout, qu'on peut prouver, qu'on peut démontrer. Mais il y a aussi des compétences qui sont comme émotionnelles. Donc, ce sont des compétences qu'on ne sait pas voir et tout. La capacité de gérer ses émotions, la capacité déjà de gérer ses émotions, donc la colère, donc la joie, la tristesse et tout ça. Alors, pourquoi ces deux concepts sont souvent liés au leadership actuellement? Parce que, je veux prendre un exemple pragmatique, c'est que quand tu te présentes dans une société, tu as ton CV par exemple. Lorsque tu viens chercher de l'embauche, tu veux avoir du travail, ton CV parle de tes hard skills, donc des compétences. J'ai étudié, je suis capable de prendre, si c'est une société de construction, je suis capable de faire, je sais pas moi, le mortier, je suis capable de faire le béton et tout. Alors, pour arriver à garder ce travail, à te maintenir dans la société, juste même à avoir même de la promotion, il faudra avoir développé ce qu'on appelle des soft skills. Voilà. Et il y a même des gens qui ont fait des études qui ont prouvé que plus tu évolues en leadership ou bien en responsabilité, tu as encore besoin de développer tes soft skills. Voyez. Alors, dans une société, lorsqu'on parle d'un ouvrier jusqu'au PDG, vous allez voir que nous allons avec les soft skills de manière ascendante
et les hard skills de manière descendante. Donc, plus tu montes, tu as besoin de développer. On veut voir en fait ta capacité de gérer les gens, ta capacité de se gérer même soi-même en fait. Alors, les gens aussi ont prouvé que la plupart des gens qui ont vraiment réussi dans le monde, dans le leadership des grands hommes qu'on a eu, ce sont des personnes qui ont développé des soft skills élevés. Voilà. Donc, c'est un peu cette notion qui est aussi attachée au leadership. Du mieux-être, du savoir être dans l'entreprise, parce que le savoir-faire à lui seul ne suffit pas. Il faudra y ajouter aussi le comportement personnel, comment on peut gérer telle ou telle autre situation dans l'entreprise, et cela peut différencier les leaderships des uns et des autres. Les autres, ouais. Parce qu'on va te juger, on va dire, mais cette personne, quand il y a tel problème, la maîtrise de soi que cette personne dégage, waouh. Mais tu peux pas. C'est vrai, on peut se fâcher. Même moi, il m'arrive de me fâcher. Mais tu peux pas te fâcher du 1er au 30. Exactement. Tu peux pas indisposer les gens que tu diriges et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, très chers téléspectateurs, vous avez compris que au-delà du fait qu'on est techniquement bon, qu'on est intellectuel, qu'on peut avoir assez de diplômes, autant de diplômes d'ailleurs, il faudra également développer les soft skills, qu'on appelle comme ça en anglais, mais c'est le mieux-être, le savoir-être dans une entreprise, parce que au-delà du fait que vous pouvez mieux faire du travail, mais il y a des comportements personnels, comportements intrinsèques à vous que vous pouvez extérioriser, qui peuvent aider à l'entreprise de survivre ou encore de disparaître, bien sûr. Donc, c'est très, très important. Et dans le domaine du leadership, on a démontré que la femme a plus les soft skills et qui peuvent aider l'entreprise. Oui, effectivement. Déjà, comme je l'avais dit précédemment, les qualités de la femme et tout. Sincèrement, la femme, c'est pas une personne qui réagit tout de suite quand il y a un problème. Souvent, elle accepte de subir, même quand elle a raison. Elle accepte de subir. Alors, vu que elle a un quotient émotionnel élevé par rapport à l'homme, c'est pourquoi vous voyez les entreprises qui sont dirigées par des femmes, ou bien là où il y a un leadership féminin, il y a de l'évolution, il y a le succès, il y a de l'excellence, il y a vraiment, voilà. Voilà, très chères femmes, vous avez beaucoup de capacités que vous devez exploiter en vous, bien sûr. On remarque que en Afrique, on est derrière, particulièrement au Congo, on est encore derrière, parce que depuis 2020, une étude a démontré que 40% de nouvelles entreprises individuelles ont été créées et dirigées par des femmes, et 74% des entreprises donc dans le domaine de la santé humaine et de l'action sociale ont été bâties par des femmes dans le monde. Et mais l'Afrique est encore en train de patauger. Qu'est-ce qui peut être à la base? Bon, déjà que je vais un peu faire un peu d'historique par rapport à tout ce qui se passe autour de la femme, même au droit de la femme. Hein. Vous savez, même aujourd'hui, je suis une femme africaine, oui. Mais si aujourd'hui, je peux même être leader, être femme leader et tout, parler de tout ce que je suis en train de parler, c'est parce qu'il y a eu des femmes, il y a eu ce mouvement qu'on appelle le féminisme qui a commencé depuis, je crois, depuis le Canada, avec les femmes occidentales et tout. Donc, nous, les femmes africaines, nous avons nos valeurs, sincèrement, qui sont différentes des femmes occidentales. Mais par rapport à la société, moi, je pense que les femmes occidentales nous ont beaucoup aidées. Vous voyez, nous recevons plus d'elles. Nous regardons, elles sont initiatrices de beaucoup de choses. Le féminisme qui a commencé, je crois, en 1960 ou 50-60, c'était que les femmes n'avaient même pas le droit de voter. Elles n'avaient pas le droit de voter. Elles ont lutté pour que les femmes aient le droit de voter. Et puis après cette première vague du féminisme, il y a eu une deuxième vague. C'est que les femmes voulaient aussi être votées, être élues. C'était compliqué, donc donc les dirigeants n'étaient que des hommes. Alors,
il y a cette différence parce que souvent, en général, nous sentons que la femme occidentale, elle est très consciente de ses droits. Elle est très consciente de ce qu'elle doit apporter. Elle est très consciente de ce qu'elle doit apporter dans la société. Mais la femme africaine, elle est trop religieuse. Elle est trop attachée à la religion. À la religion. Je ne veux pas dire seulement au christianisme, mais à la religion. Oui, parce que le christianisme est quand même en train d'évoluer par rapport à certaines notions et certaines manières de faire les choses que d'autres religions. Donc, il y a des religions où, je vous assure, je ne sais pas, je bénis Dieu parce que je suis chrétienne. Il y a des religions qui sont que la femme, elle est vraiment de côté. Elle est presque chosifiée. Oui, elle est vraiment de côté. Sa place, c'est à la cuisine et puis faire les enfants. Elle n'a rien à dire. Donc, on est encore dans ce mouvement-là où la femme africaine, elle est trop attachée à la religion. Elle est née déjà dans des choses qui lui ont imposé. Elle est née déjà dans une société qui lui impose des choses. Elle ne sait pas les changer, en fait. Et pour qu'elle les change, il faut peut-être qu'elle quitte son milieu. Ouais, donc, il y a des femmes qui se sont révoltées, qui ont quitté leur milieu. Et c'est aussi une affaire d'éducation. Parce que en Afrique, on croit que notre éducation est parfois liée aussi à notre religion. C'est un peu ça. Alors, on nous a toujours dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est que ce qu'elle a reçu là, elle le transmet encore. Donc, si elle reçoit des choses erronées, elle va les transmettre. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que c'est que moi, je pense pas que ma grand-mère l'était. Exactement, voilà. C'est peut-être, pas plus loin qu'hier, même maman. Vous voyez un peu. Donc, je crois que peut-être ma petite fille à moi, elle sera excellente plus que moi. Donc, nous, c'est un processus. Je crois qu'il y a des gens qui ont commencé il y a des femmes qui sont en train de lutter pour que la femme africaine se développe. Je fais aussi partie de ces femmes-là. Alors, donc, là où on va arrêter notre mission, nous croyons qu'il y a aussi des femmes qui vont continuer cette mission. Pour preuve, d'ailleurs, c'est seulement en 2015 qu'un État est dirigé par une femme en Afrique. C'est Ellen Johnson Sirleaf du Libéria. C'est la première dame à avoir dirigé un État. Donc, vous sentez qu'il y a une différence, alors qu'ailleurs, il y a déjà des grands noms qui ont trôné au sommet de l'État, par exemple en Europe ou bien encore en Amérique. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire concrètement pour relever le leadership féminin en RDC particulièrement? Bon, déjà, moi je pense que pour élever le leadership féminin, c'est que il faudra que les femmes travaillent sur leurs compétences d'abord. Sur leurs compétences, pourquoi? Parce que les femmes, il y a cette promotion qu'on appelle la promotion canapé. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une promotion où les femmes, elles veulent avoir une promotion, mais par des chemins qui n'honorent pas. Exactement. Donc, pourquoi pas se faire respecter au lieu de se faire apprécier? Parce que souvent, nous les femmes, on aime qu'on nous apprécie. Donc, tu dois vouloir qu'on te respecte parce que tu es capable. Ouais. Faire preuve de tes compétences. C'est vraiment un défi. S'il faut qu'on t'embauche, il faut que tu mérites. Tu mérites, tu dois le mériter. Donc, c'est pas parce que tu as été la copine de tel boss et tout, c'est pour avec les trucs du genre point sexuellement transmissible. Effectivement, tu vois. À l'université déjà. On doit beaucoup combattre à cette chose pour qu'on n'arrive pas à la promotion canapé. Donc, il y a des étudiantes, pour réussir, il faut avoir ces points sexuellement transmissibles. Donc, quand on accepte ces choses, on est en train de tuer notre leadership féminin. Et pourtant, on devait être là, dans des conférences, s'outiller, lire, suivre des femmes qui ont aussi les mêmes ambitions que nous. Il y en a toujours, il y en aura toujours. Donc, il faut travailler sur ces compétences. Moi, c'est ça mon problème, en fait. Qu'est-ce que vous faites d'une manière particulière pour que la femme congolaise... Parce que le plus grand problème, c'est l'information, c'est l'instruction de la femme qui pose encore problème. La femme ne se connaît pas, ne découvre pas ce qu'elle est. Non, déjà, en fait, moi, ce que je fais, comme je le dis, on n'attend pas qu'on puisse avoir un grand podium pour faire ce qu'on fait. Pourquoi vous m'avez découvert? Je n'étais jamais passée à la télé pour dire que je pouvais parler sur le leadership. Vous l'avez vu en moi. Alors, ce que moi je fais, c'est dans mon entourage déjà. Il y a beaucoup de jeunes filles qui me côtoient,
qui ont beaucoup d'ambition, qui, même dans la carrière et tout, je leur parle, que j'ai beaucoup influencé, qui me suivent, qui m'écrivent. Ce que je fais, je m'occupe de ces filles-là. Je suis ouverte, disponible pour ces filles. Et déjà, même actuellement, à la jeunesse, chez nous, on m'a même demandé de commencer à influencer. Ce que j'aime, c'est qu'il y a une fille qui est au Maroc, elle m'a toujours appelée maman. Elle me dit, je t'appelle maman parce que je sais pas ce que tu as apporté pour moi, ce que tu as apporté dans ma vie, en fait. C'était quoi? Quand j'ai rencontré la fille, elle n'avait pas la confiance en soi. Elle se prenait, elle pensait qu'elle était toujours moche et tout. Elle a sa petite sœur, elle trouvait que sa petite sœur était mignonne plus qu'elle. Et puis donc, elle n'avait pas elle n'avait pas cette confiance en soi, qu'elle pouvait être femme, qu'on pouvait aussi l'admirer, qu'elle avait des choses à donner. Et pourtant, c'est une fille intelligente à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe en elle, en fait? Ce développement personnel. Donc, parfois, il y a, comme je le dis au début, il y a un peu un mélange et tout ça. Parce que parfois, un leader aussi est capable d'être, à un moment, tu prends comme coach. À un moment, tu fais comme un mentor, des mentors. Et à un moment, tu fais le management aussi, tu gères les gens et tout, tu fais la gestion de quelque chose et tout. Alors, j'ai fait un travail dans le chef de la fille. Et aujourd'hui, elle est au Maroc. Elle évolue très bien. Et je vous assure, le témoignage de cette fille a déjà changé. Elle m'a toujours dit, en fait, si je ne t'avais pas rencontré, je ne sais pas si j'allais être ce que je suis. Donc, je fais un travail comme ça dans le chef de jeunes femmes. Un travail appréciable. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que Madame Sahel Obotela est encore célibataire. Est-ce une opportunité pour vous de mieux faire que quand vous serez peut-être marié? Parce que on se rend compte que peut-être le mariage, c'est aussi une sorte de frein au leadership féminin en Afrique. Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Hein. Déjà que je suis quand même chrétienne. Hein. Je suis chrétienne. Je me rappelle dans la Bible, je crois dans Juge 4, je sais qu'on ne va pas entrer profondément là. C'est juste un exemple que je prends pour vous dire que Déborah, quand elle a été établie juge par l'Éternel, elle était mariée, hein. Elle était prophétesse. Donc, je crois que le mariage, en fait, ne vient pas... Si on se marie bien, le mariage vient amplifier les choses en nous, sincèrement. Mais si on se marie mal, le mariage devient un frein parce que déjà, la personne ne va pas comprendre ton appel. Donc, tu deviens limité. Et puis, comme il y a déjà l'affaire de la soumission, tu vas te soumettre quand il dit « je ne veux pas ». Elle encore dit « je ne veux pas ». Je vous assure, même si tu es une grande dame, tu es la femme la plus influente du monde, mais quand tu es mariée, hein, tu es soumise à ton mari. Et moi, je suis chrétienne, donc je ne peux pas faire les choses en dehors de la parole de Dieu. Alors, je disais le mariage, mon célibat, je bénis Dieu pour mon célibat parce que j'en profite pour faire certaines choses que je ne ferai pas peut-être quand je serai mariée. Exactement. Mais je ne pense pas que mon mariage viendra arrêter le processus de Dieu dans ma vie. Non, non, non. C'est déjà un appel. C'est un fardeau que j'ai eu depuis longtemps, que je suis en train de grandir avec. Donc, je crois que Dieu qui est... Vous voyez, Dieu, il est protecteur de son investissement. Il est aussi juste. Protecteur de son investissement. C'est-à-dire, il a vu la femme, c'est elle qui s'est battue et tout. Il lui donnait vraiment un mari qui va dire non, c'est fini. Non, je ne pense pas. Dieu est juste. Dieu est juste, très chers téléspectateurs. Ça nous donne également, ça nous ouvre une brèche pour parler du leadership au niveau de l'Église. Est-ce que le leadership à l'Église actuellement favorise l'expression de la femme? Voilà. Ah, vous savez, même dans le christianisme, il y a beaucoup de courants. Hein. Il y a beaucoup de courants. Déjà, moi, je venais d'un courant où la femme ne s'exprimait pas. Mais actuellement, je me retrouve dans un courant où on laisse la femme s'exprimer. D'ailleurs, je fais des études bibliques. Et puis, je suis parfois à la modération dans les cultes. Et quand on est dans des prières. C'était pas facile, hein. C'était pas facile de voir une femme dans une église présider un culte. C'était pas aussi facile dans les temps passés. Surtout avec les conservateurs. Des conservateurs. Alors, vous savez, bon, Dieu est tellement, je dis, il est tellement sage pour communiquer une certaine sagesse aux leaders des églises et pasteurs. Alors, moi, personnellement, je trouve que actuellement, c'est vrai que c'est pas encore facile, mais il y a des choses qui commencent à tomber autour de la femme. C'est qu'on a compris que la femme aussi a à donner. Aujourd'hui, la femme peut prêcher. Elle peut prêcher, elle peut parler de la part du Seigneur,
Mais des femmes appelées, bien sûr, parce qu'il y a des femmes, il y a des femmes qui sont femmes de pasteurs, mais qui n'ont pas l'appel au pastoral, par exemple. Donc, ce ne sont pas des femmes qui font. Donc, tu dois le faire parce que tu es la femme du pasteur. Non. Les femmes qui sont appelées, moi, je pense qu'on doit les laisser. C'est vrai qu'actuellement, déjà même dans l'église du Congo est parfois aussi liée à la culture, je m'excuse. Oui. Ça, c'est vrai, en fait. Alors, déjà que notre culture ici, avec certaines tribus de chez nous, peut-être donc je fais aussi partie. Moi, aujourd'hui, il y a des grandes dames telles que Joyce Meyer qui impactent le monde. Qui impactent le monde. Oprah, c'est une chrétienne. Voilà, il y a beaucoup de femmes et tout. Donc, moi, je pense que actuellement ça va. On nous laisse quand même de l'espace, mais on n'a pas encore obtenu. Il y a encore un travail à faire, parce qu'on n'a pas encore obtenu ce qu'on veut. Mais c'est pourquoi je dis aux femmes, c'est que travaillez sur vos compétences. Oui, travaillez sur vos compétences. C'est que tu veux avoir de l'espace, mais sois compétente, femme qui m'écoute, qui me suit. Donc, actuellement, on nous laisse quand même de l'espace. Avant, c'était pas facile. Tu ne pouvais même pas te tenir devant la chair. Quand tu chantes, tu es vraiment à côté, tu es au coin. Avec ton foulard bien lié. Mais actuellement, beaucoup de choses ont changé. On bénit Dieu pour ça. Donc, la frustration est partie. La frustration est partie. La frustration est encore en train de partir. Avec, bien sûr, on ne parlerait pas de l'évolution, mais on parlerait peut-être de la compréhension des Écritures. Parce que, par exemple, Joël 2, 8 parle de l'Esprit Saint qui devait être déversé sur 28, toute chair. Joël 2, 28. Hein. Exactement, de Joël 2, 28. Il devait être déversé sur toute chair. On parle des filles et des garçons qui devaient prophétiser. Quoi de plus bon sur mes que... serviteurs, mes servantes et tout. Donc, moi, je pense que le mot servante, là, n'a pas été mentionné pour rien. N'a pas été mentionné pour rien. Et je pense que c'est pour nous un avantage d'avoir aussi des servantes dans l'armée de Dieu ici sur terre. Pourquoi? Parce que, vous savez, parfois aussi, le mal, pour vraiment attaquer l'humanité, est entré par la femme, vous savez. Mais aussi, le salut est venu aussi par la femme. Voilà. Donc, c'est très facile d'utiliser la femme pour le mal et de l'utiliser aussi pour le bien. Donc, je ne sais pas comment Dieu nous a créés, vraiment, c'est ça le mystère. Alors, moi, je dis ceci. Si on a plus de femmes servantes, donc on est en train de diminuer le degré du mal. Alors, pourquoi pas accepter laisser les femmes servir Dieu, parce que plus vous laissez aussi servir Dieu, nous nous attachons plus à la personne de Jésus et nous sommes encore plus transformés. Ça veut dire quand on peut venir, on me dit non, c'est elle, on veut t'utiliser pour faire telle chose. Je ne peux pas l'accepter parce que déjà, en tant que servante, j'ai des valeurs que je dois avoir. Et voilà. Voilà, il y a des valeurs qu'il faudra avoir, très chère femme, pour faire telle ou telle chose, parce que d'ailleurs, à un certain moment, on a constaté qu'à l'église, quand la femme a la prédication, par exemple, chez les sœurs, les sujets principaux, il y a Naomi et Ruth, il y a Déborah, des sujets un peu liés à... Ah oui. Liés au mariage. Liés au mariage. Non, et pourtant, l'évangile, c'est limite pas là. C'est Christ que nous devons parler. C'est lui qui nous transforme. Donc, quand je dois descendre sur le terrain, je peux pas parler de comment laver les assiettes en tant que chrétienne. Non, je dois parler de Christ. Je dois parler de Christ. Tu vas te marier, mais qu'est-ce que tu apportes dans ton mariage? La personne de Jésus. Parce qu'il y a même des femmes, je crois que la Bible est en train de dire qu'il y a des femmes, des hommes qui ont cru à cause de la vie de leur femme. C'est-à-dire, il faut vraiment faire attention à ce que nous développons comme valeur, ce que nous développons comme pensée, parce que il y a des gens, déjà c'est déjà l'influence en fait, il y a des gens qui peuvent être influencés par ça. Voilà, il y a des gens qui peuvent être influencés par notre façon de faire les choses, très chère dame. Alors, nous sommes en train de chuter petit à petit dans cette émission très chère téléspectateurs. Une très belle émission, très passionnante bien sûr, avec une passionnante invitée, Sahel Obotela. Comme elle venait de le dire, les femmes ont toujours cette bienveillance, ce sens de l'écoute, mais aussi de l'empathie, ce qui fait également la beauté de ce monde que Dieu a créé. Dieu, le plus sage bien sûr, qui a compris que l'homme ne pouvait pas vivre seul, pas seulement dans le cadre du mariage, devait également
avoir ce genre où Dieu devait genrer le monde pour qu'il y ait vraiment de l'équilibre. Et vous êtes très contente du genre, de la façon de genrer de Dieu. Oui, voilà. Je crois que Dieu avait vraiment raison de créer la femme et moi je suis heureuse d'être femme. Bien que c'est pas facile, je vous dis que c'est pas facile dans cette société d'être femme, surtout dans notre milieu congolais, africain. Et moi je dis je suis heureuse. Surtout quand tu découvres ton identité, quand tu découvres ce que tu es, ce à quoi Dieu t'a appelé, donc tu es heureuse. Voilà, très heureuse bien sûr d'être femme, Madame Sahel Obotela. On ne peut pas parler de leadership sans entrepreneuriat. Bon. Un leadership, il entreprend toujours quelque chose. Il fait toujours quelque chose. Ouais, bon, il entreprend. C'est vrai déjà que la vision qu'il reçoit, en fait, parce qu'un leader, comme je sais pas si j'en ai parlé, entre un manager et un leader, le manager, lui, c'est des objectifs juste qu'il se donne parce qu'il y a peut-être un target à atteindre et tout, mais un leader a une vision. C'est que tu conduis les gens dans une vision, en fait, une vision. Alors, comme je le disais, tu peux entreprendre dans plusieurs domaines en tant que leader, tu peux entreprendre et tout. Mais déjà, l'entrepreneuriat, c'est le fait de commencer quelque chose, de faire quelque chose. Et puis, en fait, définir l'entrepreneuriat, c'est un peu vague. C'est beaucoup de choses à la fois. L'entrepreneuriat aussi, c'est le fait de créer une entreprise, de créer le fait de donner des services. Tu es en train d'entreprendre. Le fait de créer un projet qui peut être à but lucratif, tout comme non lucratif. Tu es en train d'entreprendre. Donc, voilà, un leader, il est en mouvement. Il est en mouvement. Et puis, dans l'entrepreneuriat, on a aussi un peu de leadership en nous. Donc, si tu es entrepreneur, pour être un bon entrepreneur, il faut avoir aussi des notions de leadership en soi. Voilà. Alors, si on peut tout oublier dans cette émission, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Sur le leadership de la femme. Le leadership de la femme, donc tout ce que je peux dire, c'est que le leadership de la femme, c'est un leadership qu'il faut encourager, qu'il faut, auquel il faut vraiment donner de l'espace, parce que c'est un leadership qui amène de l'équilibre dans notre société. Et aussi, je parle aux personnes qui ne sont pas encore peut-être chaudes avec le leadership féminin. Je veux aussi parler aux gens qui sont dans ce leadership, surtout aux femmes, pour dire que tu dois vraiment faire preuve de tes compétences. Et moi, je suis en train de vraiment de lutter contre la promotion canapé. Vraiment, c'est quelque chose qui déshonore et tout. Il faudra que lorsqu'on reconnaît en fait ce que tu es, parce que tu l'as mérité, pas parce qu'on t'a favorisé, parce que tu es une belle femme. Non. Et aussi sortir de l'appréciation au respect. Fais-toi respecter, ne te cherche pas à te faire apprécier. Ce sont des choses qui sont trop attachées à l'être féminin. Mais à un moment, il faut les oublier lorsque tu veux vraiment évoluer dans le leadership féminin. Et aussi, je peux dire que donc un leader, il doit être conscient qu'il a des gens qui l'influencent. Il faut vraiment s'auto-évaluer. Parce qu'à un moment, tu dois t'arrêter de poser des questions. Mais qu'est-ce que j'apporte dans la vie de gens? Est-ce que il y a des gens vraiment qui sont influencés parce que je fais ma vie des influences et tout. Alors, chaque fois que tu te lèves, il faut toujours faire une évaluation, peut-être journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle et tout. Donc, un leader doit savoir, en fait, comme on l'a dit parfois, la vision est évolutive. C'est-à-dire que la vision, elle est là. Mais à chaque fois et tout, il faut toujours créer, il faut revoir, il faut, chaque jour, c'est que moi, avec Show Gospel, de la manière dont j'ai commencé Show Gospel et maintenant, ce sont des choses vraiment différentes parce que j'ai aussi appris dans mon leadership. Alors, il y a aussi une chose que j'aimerais bien épingler, c'est que il y a des choses qu'on fait à l'interne, il y a des choses qu'on fait aussi à l'externe. C'est que à l'externe, c'est avec les gens avec qui j'évolue, mais à l'interne, c'est que je dois aussi prendre le temps de travailler sur moi-même, sur ma personne, afin d'être efficace. Souvent, on oublie, on a toujours tendance à s'occuper des autres, mais il faut aussi s'occuper de soi-même. Voilà. Voilà, c'est par ces mots, bien sûr, qu'on va clôturer cette partie liée, bien sûr, à l'instruction, à l'apprentissage sur le leadership avec Madame Sahel Obotela, que nous recevons sur ce plateau.
Je voudrais y aller un peu directement et plus rapidement, avec des petites questions simples. Il nous reste 2 minutes, bien sûr. Ok. Alors, quel est le leadership qui vous a, vous, marqué personnellement dans le monde des églises en RDC? Le leadership Le féminin. leadership féminin. Bon, dans l'église. Bon, sincèrement, jusque-là, je ne suis pas passée sur un leadership féminin dans une église. Mais je suis passée quand même dans des communautés où il y a des femmes qui prêchent, mais des femmes qui sont encore à la tête, il n'y en a pas. Désolée de le dire parce que je suis vraiment dans cette société. Je ne l'ai pas vu. Et les hommes mais, qui vous ont marqué dans l'église? Dans l'église, des femmes, oui, des hommes qui ont dirigé des églises. Bon, déjà mon père, j'ai beaucoup aimé son leadership parce que c'était un leadership basé sur l'humilité. Parce qu'actuellement, mon père ne travaille plus, mais il est là comme représentant de sa communauté, mais il ne travaille plus comme pasteur et tout. Bon, l'amour, la compassion, le pardon. Sincèrement, j'ai vu mon père pardonner 1001 fois. Même l'impardonnable, papa pardonner, et il n'attendait même pas qu'on vienne lui demander pardon, il pardonnait déjà. Mon père, c'est vraiment un modèle pour moi dans beaucoup de choses. Voilà, en politique. Voilà, en politique. En RDC seulement. En RDC, des femmes politiciennes, ou bien... D'abord les femmes. D'abord les femmes. Voilà. C'est vrai que je n'ai pas fréquenté des femmes politiciennes, mais j'admire quand même une certaine Stéphanie, une certaine dame, oui, Madame Stéphanie, qui est une femme politicienne, elle est basée à Kinshasa. Je la suis et je l'apprécie beaucoup. Voilà. Les hommes? Les hommes politiciens. Entre Fachi et Joseph Kabila, quel est le leadership qui vous a beaucoup plus façonné? Qui m'a beaucoup plus façonné. Je ne dirais pas qu'il y a un leadership qui m'a façonné. Mais seulement, je me dis, quand Joseph Kabila a été président, je crois que je n'étais pas encore cette Sahel d'aujourd'hui qui s'intéresse à beaucoup de choses. Donc, c'est sous le leadership peut-être de Fachi que j'ai commencé à vivre certaines choses, en fait. Voilà. Et en sciences? Mais je sais que Fachi donne de l'espace à la femme. En sciences? En sciences, j'ai beaucoup aimé une chimiste qu'on appelait Marie Curie, parce qu'on m'appelait aussi Marie Curie. Marie Curie, à l'école, on m'appelait Marie Curie, parce que j'étais quand même forte en chimie, surtout en 6e. Donc, je me rappelle à l'époque, quand on allait étudier avec les élèves d'Imara, il y avait leur premier, moi j'étais la première de chez nous. Donc, moi, on m'appelait Marie Curie, et l'autre, on l'appelait Pierre Curie. Voilà. Et en sport? En sport, bon, il y a quand même une femme que c'est Serena Williams. Serena Williams. Serena Williams. Elle joue au tennis. Au tennis et tout, donc c'est une femme que je suis là, tu vois. Et dans la mode? Ouf, dans la mode, j'aime beaucoup Karel Ambourou, c'est une femme de pasteur. Voilà, elle m'a beaucoup influencée, je la suis sur les réseaux sociaux, j'aime comment elle s'habille, et j'aime aussi comment maman Lisette Aron s'habille aussi en mode, donc elle est fashion, femme de pasteur. Et dans la musique, aussi dans l'art? Eh ben, les personnes qui m'ont influencée dans la musique, en tout cas, actuellement, je suis vraiment, et je continue à être influencée par Maman Dina Moana. Oui. Et dans l'art, voilà, je peux dire dans l'art musical que je suis en train de faire. L'art d'une manière générale, voilà. Dans l'art, la façon de faire les choses et tout. Vraiment des femmes qui m'ont influencée. Hein. J'aime la voix de Nathalie Makoma, surtout à l'époque. Ah oui. Avec la famille Makoma. En tout cas, j'aimais trop. J'ai pensé que vous alliez parler de Monique Tendai qui joue à la guitare. Et dans les médias? Voilà, dans les médias, c'est vrai que je ne suis pas trop attachée aux médias, aux femmes journalistes. Mais il y a une femme de Malaika, je crois. Elle s'appelle... Rebecca Faïla. Oui, elle s'appelle Rebecca, Madame Rebecca. Voilà. Madame Rebecca Faïla, bonne journée à vous. Alors, cette émission se terminée. On va faire notre petit jeu d'habitude. Vous avez 2 enveloppes juste devant de vous. Oh my God, ok. Elles sont là, les 2 enveloppes. Vous choisissez une seule. Oh my God. Ok. Vous pouvez l'ouvrir. J'ai pris la bonne. Ok. Révérend pasteur Obotela. Ah oui.
C'est votre père. Oui. Parlez-nous brièvement de lui. En une minute seulement. En une minute, voilà. C'est quelqu'un de merveilleux. C'est Pas parce que c'est votre papa. pas parce que c'est mon non, pas parce que c'est mon père. Non, parce que c'est parce qu'il est vraiment quelqu'un de merveilleux et je crois que c'est un homme rempli d'une bonté que j'ai jamais vue. Je crois que c'est pourquoi Dieu le garde encore parce que ses œuvres de bonté crient encore et tout. Et c'est vraiment un papa rempli de sacrifices, d'un cœur rempli de sacrifices. Je me rappelle, papa a sacrifié sa santé en 1995, je crois. On était encore des gosses et tout. Je me rappelle, on devait le garder en Afrique du Sud pour sa santé. Mais quand on lui a dit que ses enfants souffraient, sa femme a maigri et tout, il avait arrêté ses soins jusqu'à aujourd'hui. Pour les gens qui connaissent mon père souffre parfois du vitiligo. Oui. Alors, il avait arrêté. Il me disait non, je peux pas. On lui avait demandé de rester encore une année pour les soins. On a dit non, je peux pas. Je préfère rentrer au pays et tout, pour tous mes enfants et tout. Et c'est un papa qui nous a appris, qui m'a appris à aimer Dieu. Parce que moi, je me rappelle, mon père m'a appris à s'oublier pour Dieu. Il y a une année, je me rappelle, j'étais élève. Mon père a dit, cette année, il n'y aura pas de cadeaux, il n'y aura pas de shopping, il n'y aura pas d'anniversaire, il n'y aura rien. Tout ce que j'aurai, je le donne à Dieu. Donc, il nous avait soumis parfois à ce genre de sacrifice. Et j'ai jamais entendu de scandale autour de mon père, sincèrement. Donc, pour moi, c'est un modèle. Et parfois, je me demande même, est-ce que je serai à la hauteur de faire ce qu'il a fait et d'en faire plus. Donc, c'est un défi pour moi, d'avoir la vie de mon père. Voilà. Un grand défi pour nous tous, bien sûr. Très chers téléspectateurs, cette émission s'arrête par là. Nous vous retrouvons la fois prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, restez branchés sur notre chaîne. N'oubliez pas de faire un petit tour chez Mélissa Georges pour prendre une gorgée d'eau, mais aussi un sucré, mais aussi un petit bon rendez-vous, bien sûr. Merci à Lorraine, merci à Abigail, merci à Déborah pour avoir encadré ces différentes caméras. Merci également à Daniel Kalimi Lokoko pour la réalisation de cette émission. Je n'oublierai pas de dire également merci à Nixon Boukassa, à Isaac Niembo, à Arsène Moisa, mais aussi à ma complice de ce jour. Il s'agit de Adonicia. À la prochaine.